beauté devient un luxe, s'éclairer, prendre une douche chaude, un rationnement. La dernière conférence du jeudi avait pour thème le droit à l'énergie. Plusieurs intervenants se sont succédés sur la scène pour parler du réchauffement climatique et des enjeux environnementaux et sociaux de l'énergie. Nous estimons, si vous voulez, que des hausses de prix beaucoup trop fortes de l'énergie seraient socialement totalement inacceptables. Et ce genre de réunion peut permettre de mettre des idées en place auprès de beaucoup de gens. Dans la soirée, changement de lieu. La médiathèque Lucie Aubrac ouvrait ses portes à l'occasion de ses 10 ans. La médiathèque de Dominique Perrault, notre médiathèque Lucie Aubrac, n'a pas subi d'outrage. Elle a gardé la rigueur de ses lignes, sa beauté esthétique et la pureté de ses matériaux intacts. Comme au premier jour, lorsque le bâtiment a ouvert ses portes le 21 septembre 2001. Durant la soirée, des concerts, des spectacles, des expositions ont attiré les Vénitiens. En une décennie, la médiathèque est devenue un lieu incontournable pour de nombreux habitants. En 10 ans, elle a quand même pas vieilli, elle est toujours belle, toujours moderne, toujours d'actualité. Et surtout, notre grande fierté, c'est que la fréquentation ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est la réussite. La réussite sociale, la réussite culturelle de cet équipement, il est là. Non, moi ça fait partie de ma vie et je suis une vénitienne depuis 23-24 ans et c'était vraiment un très grand bonheur pour moi d'avoir cette ouverture de la médiathèque. C'est un outil qui a bien su vieillir dans le temps, même si 10 ans c'est pas très vieux. La médiathèque, moi personnellement, je l'aime beaucoup parce que je l'utilise bien. Je viens régulièrement me servir de livres, différentes choses. Donc je suis très contente de l'avoir. Pour cette troisième journée, le thème de la table ronde du matin était « Une ville solidaire pour une vie digne ». Le président du Secours populaire est venu apporter un témoignage alarmiste sur la situation de la misère en France. La France est menacée par un véritable raz-de-marée de la misère. Il y a encore quelques mois ou quelques années, j'allais dans une région, on me disait « ici c'est une région sinistrée ». Mais maintenant, dans toutes les régions de France, il y a vraiment cette catastrophe de la misère, de la pauvreté qui gagne du terrain. Christophe Deltombe, le président d'Emmaüs France, souligne l'intérêt de cette table ronde. C'est très important d'avoir un débat sur ces questions d'exclusion et de grande pauvreté parce que, au-delà du constat que nous faisons tous d'une aggravation de l'exclusion, d'une aggravation de la pauvreté, de la misère, de l'isolement, il faut tout de même avoir quelques analyses et partager nos analyses avec le public, avec les acteurs de terrain et avec les associations qui œuvrent au plan local ou au plan national. Michel Picard, qui se bat contre les exclusions à Vénissieux, s'inquiète de l'augmentation de la pauvreté. Oui, c'est un combat au quotidien et il faut qu'on le partage avec toutes les forces vives, en même temps les associations, les habitants. C'est une pauvreté qui explose, qui se féminise, qui se généralise. Des couches moyennes qui sont de plus en plus touchées également. On se demande jusqu'où la lame de fond va aller, quoi. Un peu plus tard dans la matinée, la chaufferie bois du groupe scolaire Georges Lévy était inaugurée. Avec ce nouvel équipement, la ville de Vénissieux s'engage en faveur des énergies renouvelables. On fournit entre 80 et 85% de la chaleur à partir de cette chaudière bois et le reste est assuré par une chaudière fioul. On a un gros silo de stockage de plaquettes bois qui en fait va permettre d'avoir une autonomie de 10 jours à peu près en pleine puissance pour fournir le combustible pour la chaudière. Pour clore cette troisième journée, un débat sur le thème « Vénissieux, une ville qui compte » réunissait toutes les forces progressistes de la ville ainsi que les représentants de Véninov. On est content parce que ça a permis un peu de mettre un coup de projecteur sur Véninov, qui est en lutte depuis 10 mois. Et on est là pour que cette usine continue à survivre et à repartir. Les différents groupes de la majorité municipale et les syndicats ont également pu s'exprimer sur la réforme des collectivités territoriales. Je pense qu'il y a une prise de conscience commune des partis politiques de la majorité municipale que cette réforme des collectivités territoriales
elle est catastrophique pour la gestion des villes, elle est catastrophique pour la possibilité des villes de faire de véritables choix par rapport aux besoins des populations. Ce que j'en retire déjà, c'est au moins au niveau de la ville, mais je pense aussi au niveau de la gauche et même d'une manière plus large, une unanimité des élus locaux de combattre cette réforme, puisque comment dire, à court terme, elle va étouffer financièrement toutes ces collectivités et leur enlever toute capacité d'investir ou de faire quoi que ce soit. C'est bien qu'à un moment dans la ville, on prenne un moment de réflexion et de débat pour voir ensemble ce qu'on peut réaliser avec nos personnalités de chacun. Il y a un combat à mener à la fois contre l'État pour qu'il fasse des choix politiques, de donner l'argent à la population, aux services publics, etc. Et il y a un combat à mener effectivement contre les patrons et actionnaires qui aujourd'hui s'autorisent à licencier des centaines de personnes. Ce n'est pas une confrontation d'idées, c'est de voir comment on peut faire ensemble, avancer les choses, aussi bien en éducation qu'en logement, qu'en emploi, pour le développement de la ville, pour le bien des Vénitiens, et vivre dans cette ville pleinement et y trouver un travail et s'y épanouir. On nous a promis des choses, on ne les a pas vues. Un slogan tout simple, travailler plus pour gagner plus. J'aimerais bien savoir qui a gagné plus en travaillant plus. Que ce soit le logement, que ce soit la citoyenneté, que ce soit les recettes fiscales des communes, etc. On voit bien que l'organisation du cadre législatif vise à détruire l'organisation de ce pays, l'organisation politique de ce pays.